et je te demande, Sophie, d'aller voir les dents. Qu'est-ce qui te vient? Alors, je vois les dents, mais je les vois comme si, de façon individuelle. Enfin, c'est pas une bouche qui s'affiche. Oui, Ça forme une grande bouche, mais si tu veux, telles qu'on les connaît, mais elles sont individualisées. d'accord. Et, euh, et à côté, j'ai une vache. Et la vache, elle me montre que elle mâche comme ça, Oui, euh, mais qu'elle mâche longtemps. Et que c'est comme si les dents, pour elle, elle m'explique qu'elle en a, que c'est quelque chose dont elle se sert, dont elle a conscience de se servir, et que quand elle le fait, c'est un peu comme si nous, notre main avec laquelle on attrape des objets, avec lequel, etc., qui nous permet de faire plein de choses, on a plus conscience de nos mains que de nos dents, en fait. Elle, la vache, elle m'explique elle est vraiment, elle est concentrée sur ses dents. d'accord. Et après, les dents individuelles, euh, elles sont reliées entre elles par des espèces ça forme un peu, moi je dirais des ligaments ou des nerfs, je sais pas. Oui, Elles sont reliées et énergétiquement, en fait, elles sont toutes reliées entre elles, hein, mais énergétiquement, elles ont des fonctions, en fait, elles communiquent entre elles, oui, mais elles se relient toutes à un même endroit. Je tourne autour pour voir à quel endroit. oui, Pour l'instant, j'en suis oui, là. Euh, Parce que pour nous, si tu veux, elles sont les unes à côté des autres. oui, tout Mais à fait. énergétiquement, il y a plus d'espace autour de chaque dent énergétique. Mhm. Et elles sont reliées directement à bon, elles sont reliées à des cellules, bien sûr, mais et énergétiquement, elles sont reliées à la conscience originelle. Très bien. Parce qu'elles sont reliées. Il y a un lien aussi avec la colonne. Vertébrale? Oui, D'accord. il y a un lien avec la colonne vertébrale, oui. C'est comme si les dents, même si ça ne paraît pas être comme ça pour nous, les dents font partie de la structure qui tient le corps, D'accord. Par l'intermédiaire de la mâchoire? telle que nous on la voit. Et énergétiquement, c'est vraiment, tu vois, Ah, c'est ce qui m'est montré là pour en symbolique. C'est comme s'il y avait personne dans le subtil, si tu veux, mais dans la symbolique, c'est montré avec une bouche qui est beaucoup plus grande mhm. euh, pour montrer leur importance en fait dans la structure énergétique. D'accord. OK. Pourquoi est-ce que les enfants perdent ce que l'on appelle les dents de lait en partie? Pourquoi est-ce que ils ont des dents qui remplacent? C'est énergétiquement les dents qui arrivent après les dents de lait, bah, c'est par rapport à l'énergie de la personne. C'est-à-dire que les dents de lait, c'est comme si c'était un début. Oui. Et après, les dents de lait, elles ont fait leur job, elles ont fait leur travail. Et Mhm. donc à partir de là, les dents se régénèrent en sachant que pendant qu'elle a dent de lait, l'autre dent qui va arriver est en train de communiquer avec la dent de lait sur tout ce qui se passe énergétiquement, de façon à prendre sa place en énergétique telle qu'elle doit la prendre en fait. D'accord. Je sais pas si c'est clair. C'est comme Oui, oui. si les dents de lait, c'est comme si c'était un début. C'est pas un test, c'est un début euh,
manifestation de la conscience originelle dans la structure, dans ce que nous sommes. Mhm. Et que avec l'expérience qu'on a sur Terre et de ce qu'elle capte, parce que les dents captent l'environnement, D'accord? avec la structure et de capter l'environnement, bah, il y a une autre dent qui arrive, c'est une régénération, en fait, tout simplement. Ok. C'est la, si tu veux, la dent de lait, elle est en contact tout le temps avec celle qui va arriver, hein. D'accord. Et Euh, énergétiquement, c'est comme si c'était la même dent, mais qui se sépare en deux, quoi. Une en lait, deux dents de lait, et une qui va arriver avec les informations de la dent de lait. C'est ça. d'accord. Donc, les dents vibrent, elles ont toutes le même nom, mais elles vibrent en fonction de la personne. Il n'y en a aucune qui vibre de la même façon. Oui, et ça vibre aussi en fonction de l'environnement. Alors, ça fait 2 fois que tu me dis l'environnement. Qu'est-ce que tu veux dire par environnement? Exactement. L'environnement du corps humain et l'environnement à l'extérieur du corps humain, il y a les deux. C'est-à-dire qu'elle va vibrer selon elle-même, mais aussi par rapport, par exemple, aux membres de la structure familiale? Elle va vibrer par rapport à la façon dont la personne ressent la structure familiale, comme tu dis, les vibrations de la structure familiale. Oui. Et ça, en vibration, il va y avoir, enfin, là, on n'est plus sur des fréquences, en fait. Sur ces fréquences-là, il va y avoir elle va capter ça. Et en fonction de ça, elle va regarder ce qui se passe chez la personne. Et à partir de là, effectivement, elle peut aussi changer sa vibration, oui, et sa D'accord. fréquence. D'accord. Et Euh, si j'ai la réponse maintenant, si je les voyais aussi séparées les unes des autres au début, même oui. si énergétiquement elles étaient reliées, c'est parce que chacune, il n'y a pas de fonction très claire, mais chacune euh, capte l'environnement, par exemple, de la personne, alors Mhm. l'environnement intérieur et extérieur, et en même temps, en termes de vibration, dans la bouche et de la fréquence, par exemple, et en même temps, sur la question d'endeler et tout, c'est une vibration qui arrive, donc une vibration, une dent, et puis ça s'adapte, etc. Donc ça nous paraît être deux dents, mais en fait c'est la même dent qui, elle, s'est séparée au niveau énergétique. En fait, elle s'est adaptée. C'est de l'adaptation tout le temps. C'est du mouvement adaptatif, en fait. OK. Est-ce que chaque dent dans la bouche d'une même personne vibre de façon différente ou est-ce que toutes les dents ont une vibration identique? Alors là, ça dépend de chaque personne et ça dépend de ce qui se passe en elle. D'accord, Parce que je vois, des fois, elles vibrent toutes de la même vibration et des fois pas du tout. d'accord. C'est Mais très individuel, ça. OK. Alors, j'ai entendu, est-ce que tu peux me dire si ça a une résonance avec toi, que les dents permettent aussi de passer les vibrations, enfin, euh, de nos mots, de notre vocabulaire. Est-ce qu'il y a un lien entre les mots que nous prononçons et nos dents? Est-ce qu'elles ont une utilité ou quelque chose à voir avec ça? Alors, elles ressentent la vibration et après, les mots, c'est de la fréquence. Donc, du coup, Ouais, quand on le dit, du coup, euh, les mots font partie de l'environnement, ce que je disais tout à l'heure. d'accord, ok, Donc en fait, oui, parce que là j'ai des consciences qui se présentent devant moi et en fait les dents en tant que telles, il y a de la vibration, il y a de la fréquence dans les mots quand ça sort, mais tout le corps est vibration en fait. Donc du coup les dents aussi. Et à partir de là, les mots dits et que l'on dit, oui, elles la ressentent cette fréquence et cette vibration. Et c'est très particulier parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, c'est fréquence, vibration, vibration, fréquence. Et oui, en fait, là, quand je regarde mieux, euh,
Il y a la vibration originelle des dents, il y a la vibration dans le physique, mais en interface avec l'environnement extérieur, c'est de la fréquence. À D'accord. l'intérieur, les dents, avec le corps et les autres cellules du corps, elles fonctionnent en vibration. Quand ça part à l'extérieur, par exemple des mots ou que la bouche est ouverte, Mhm. là, c'est de la fréquence. Mais C'est comme donc, s'il y avait euh, un filtre, pas tout un, à fait, en fait, c'est un adaptateur? ouais, une forme d'adaptateur et en même temps de transformation de la vibration en fréquence, mais il y a de la perte de la vibration là. Oui, mais est-ce que quand même, là-dedans, du coup, a quand même un rôle pour laisser passer une bonne part de la vibration des mots? Oui. Donc, elle est active. Ah oui, Euh, les dents, c'est pas que ben, des os, hein. qu'est-ce qu'il arrive que, par exemple, quand un dentiste arrache une dent et que celle-ci n'est pas remplacée? Alors, quand il y a un arrachage de dents, euh, pas préparé, c'est-à-dire comme si à un moment donné, c'était d'un coup, quoi. Tu vois, c'était Oui, etc. À partir de là, il manque un peu comme tu vois une symphonie où tu as différents instruments qui ouais. jouent. Il manque une tonalité, donc il manque une vibration. Mhm. Et quand il y a des allers-retours avec la conscience originelle, il y a un trou pour elle. Il y a quelque chose et elle renvoie des informations disant il y a quelque chose D'accord? qui va pas dans le sens, c'est pas complet, quoi. Par contre, quand c'est préparé, avec une préparation de la dent, avec une de l'information énergétique de la personne elle-même avec sa dent, tu vois, des Oui, choses comme ça. oui. Euh, je vois que la dent qui va être arrachée, elle passe la main aux autres dents. D'accord. Elle leur transmet ce qu'elle a à leur transmettre. D'accord. Et donc, à ce moment-là, tout est changé alors. Ben non, parce que et tout dépend de ce que fait la personne en fait. Encore une fois, c'est Ok. individuel. Si la personne, effectivement, elle va aller se connecter à ses propres dents, dans Mhm. l'acceptation de la nouvelle, etc. Mais la nouvelle, souvent, elle a pas du tout c'est pas elle va pas reprendre la même vibration hein, que l'originel. Hein. Voilà, justement, j'allais te demander, Non, quand on la remplace, par exemple une dent en céramique, non, quel est non, non. quel est l'impact? Bah, c'est simplement que les autres dents se réorganisent, quoi. Et les autres dents, pour être complètes, si tu veux, Oui, tout ensemble, elles se réorganisent avec ce que la dent qui a été arrachée a transmis. d'accord. Par contre, Oui, ce que je vois, c'est quand je te disais, la conscience originelle, elle, elle sent, elle voit qu'il y a un trou dans le complet des dents, par exemple. mhm, En tout cas, elle le voit au niveau plus énergie du corps, elle. Elle renvoie et les dents, c'est pas aussi rapide du tout que de mhm. mettre une céramique, mais la dent, elle se régénère si elle veut. Elle revient hein, au bout d'un moment. Comment ça? Vas-y, explique. Ben, en fait, les autres dents, comme elles sont connectées toutes ensemble, là, elles y participent Mhm. pour refaire une dent euh, qui va revenir et pousser, quoi, en clair. Donc, si je comprends ce que tu me dis, on ne fait, on ne met pas une fausse dent, on parle avec son corps, sa conscience, et on a en nous cette capacité de refaire pousser la dent? Oui, mais dans notre monde terrestre, Oui, là, c'est les dents qui me parlent. Je suis en oui, communication avec les vas-y, oui, dents. oui. Elles me disent que dans notre monde terrestre, en fait, c'est comme si on avait
cette potentialité de le faire, auquel on est, ça manque de connexion pour se connecter à cette potentialité. Et donc, ça peut prendre, elles me disent, à se régénérer, ça peut prendre des années, voire pas du tout, en fonction de comment est la conscience sur Terre. Mhm. Donc, en fait, mais c'est tout à fait possible, oui. Oh, d'accord. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que les dents faisaient partie de la structure de notre corps. Mm. Est-ce que les dents sont reliées avec d'autres organes de notre corps? La plupart. La plupart, c'est vraiment tout un système, là, le corps que je voyais là, tu sais, Oui. où je voyais la grande bouche pour juste la symbolique, mais elles sont reliées de toute façon, elles communiquent avec le corps. Donc elles sont reliées à des cellules. Il y a ces ligaments, enfin je sais pas si c'est des ligaments ou des nerfs, Oui. qui eux transmettent beaucoup de choses aux cellules, ils transmettent, voilà, elles sont reliées à ça. Oui, oui, Alors, oui. est-ce qu'elles fournissent des informations propres à l'organe, par exemple le cœur, le foie, ou alors est-ce que ce sont des informations, c'est la même information pour tous les organes? Ça dépend de la personne, là, c'est très individuel. D'accord. Elles sont Donc, connectées au cœur, oui. elles sont connectées au cœur. Oui. OK. Est-ce que c'est pour ça Il y a aussi que comme quand un, je sais pas pourquoi je vois ça, je sais pas. C'est comme si de là où il y a les dents qui, elles, arrivent, si tu veux, à un point de colonne, mais en même temps, c'est comme s'il y avait c'est pas un nerf. Il y a comme un flux énergétique qui va directement je le vois un peu comme un tuyau qui va directement au cœur. Mhm. Donc j'ai ça pour l'instant en fait. D'accord. Alors, tu Mais il y en a regardes d'autres, hein, des tuyaux. Hein, il y en a d'autres des tuyaux. Il y en a qui vont jusqu'au coccyx, par exemple. Il y en a qui, les dents ouais, peuvent être reliées au coccyx. énergétiquement, oui. OK. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a donné plein de noms aux dents parce que si on regarde dans la symbolique, il y a plein de noms qui sont donnés aux dents. Les dents père-mère, les dents de sagesse, etc. Quand on regarde sur ces tableaux, qu'est-ce que c'est que cette symbolique qu'on a voulu donner aux dents? Est-ce qu'elle est Al- réelle? Alors, ce que je vois, moi, c'est que c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient vu, en tout cas, qui ressentaient qu'effectivement, il y avait quelque chose de très complet et entier, ne serait-ce que au niveau des dents, qu'elles étaient en lien avec le corps, en lien avec ce que vit la personne, donc toujours pareil, un environnement intérieur, extérieur, euh, et avait voulu le, le mettre sous forme d'explication. Mais en D'accord. fait, c'est une représentation. Parce qu'en fait, OK. de ressentir et d'écouter les vibrations. Parce que telle dent n'est pas que père-mère, telle dent n'est pas que ça, Voilà, oui, la bien sûr. sagesse n'est pas que de la sagesse. Enfin, c'est beaucoup plus complet que ça. Hein. Parce qu'en plus, les dents entre elles, comme je te dis, elles sont reliées toutes ensemble, Mhm. énergétiquement. Et en fonction, si l'une capte quelque chose de l'environnement intérieur, surtout enfin, voilà, elle va, pareil, elle va communiquer avec les autres et d'autres peuvent envoyer des informations qui pourraient, dans cette représentation qui est faite, sagesse, tel truc Oui. avec tel organe et bat un coup fin, ou même telle émotion, tel truc, ça pourrait carrément changer dedans ça. Ça dépend vraiment de comment ça circule à l'intérieur de la personne, les informations énergétiques entre les dents. En fait, on pourrait dire qu'on peut faire aussi, là aussi, un énorme travail de notre conscience avec nos dents. Oui, Euh, mm. et je Euh, revois la vache, elle est toujours là, la vache. Hein. ouais. Elle Est-ce est qu'elle toujours, aurait elle autre mâche. chose? Ouais. Et, et en fait,
la vache, c'est vraiment ça. Elle me remet exactement la même chose. Elle me dit, les mains, nous, nos mains, on en a conscience parce que c'est ce qui nous permet d'attraper un stylo, etc. On fait plein de choses tous les jours avec nos doigts, nos mains, mais Mhm. les danses, on ne les, alors pas tout le monde, hein, mais dans une grande majorité, on ne va pas les voir euh, avec autant d'utilité que nos mains. Tu vois, On les, c'est dans notre ouais, densité en fait. Parce qu'elles sont d'ac- là pour mâcher, pour manger, pour voilà, mais euh, et surtout elles sont à l'intérieur de la bouche. voilà, Pas dès qu'on a pareil. la bouche est fermée, on les voit pas. Hmm. Donc, c'est ça. Et donc, alors, on peut dire que les dents sont reliées vraiment à notre corps émotionnel. Bon, outre la douleur quand on a mal à une dent, elle influe vraiment sur le corps émotionnel, elle est reliée à nos émotions. Alors la dent peut percevoir les émotions, oui, Oui. Et alors, et c'est pour ça que mais des pas fois, forcément le corps émotionnel. Enfin, le ouais, corps émotionnel, c'est une représentation en fait, ouais. mais non, c'est plus que si tu veux, il y a des émotions qu'elles vont pas prendre en termes de vibration, c'est pas en Mm, résonance avec elles, ouais. et il y en a d'autres, oui. Et donc, ça veut dire que quand elles perçoivent une émotion là, et donc elles passent par ce fameux message du corps en nous faisant une sensibilité particulière? Ça peut arriver, oui. C'est vraiment très individuel en fait. C'est et ce qui est complètement fou là, de ce que je vois, c'est que ce que tu me disais tout à l'heure, la question que tu posais sur Oui, les dents de lait, en fait, c'est comme si c'est une extension, en fait, si on peut dire enfin, en tout cas, c'est une partie de la dent telle qu'on l'a adulte. Mais ces dents de lait, c'est comme si c'était des radars. Et je le vois comme ça maintenant, des d'accord. radars, des espèces de capteurs de Mhm. comment est l'intérieur de la personne et et les échanges et l'interface avec l'extérieur. Et à partir de là, c'est les dents adultes qui arrivent avec des vibrations qui vont être différentes d'une personne à une autre. C'est fou ça. C'est Mais comme un, c'est comme si euh, c'est comme si tu jardines. Donc tu as ta main, tu la mets dans la terre pour toucher la terre telle qu'elle est. Et en fonction de comment tu sens la terre, bah, tu sais si tu vas planter plutôt un bougainvillier ou si la terre, c'est mieux de mettre pour cette ouais, terre-là, ouais. je sais pas, un romarin, voilà. Oui, Mais oui, oui. c'est comme si les dents de lait étaient là comme ça pour voir ça. Est-ce que, puisque ces dents sont extrêmement importantes, puisqu'elles ce sont, comme tu me dis, des radars et qu'elles nous relient à des informateurs de notre conscience originale, est-ce que c'est pour ça que depuis la plus tendre enfance, on, on enseigne aux enfants de se brosser les dents avec des dentifrices dans lesquels il y a du fluor, donc pour couper ça, ou c'est pour autre chose? Alors en fait, c'est se brosser les dents, c'est la société qui a amené ça en termes d'hygiène. Oui, Et se brosser les dents avec du dentifrice de fluor, euh, et ça, c'est c'est pas vraiment pour atteindre la vibration. d'accord, C'est plus pour, j'ai autre le chose. mot, dénaturaliser les dents. D'accord. Dénaturaliser. Alors, est-ce que tu peux aller plus loin? Et pour les rendre, c'est pour éviter tu sais je disais tout à l'heure, elles peuvent se régénérer. Oui, Et oui. bien, avec ça, elles, elles ont moins de faculté à se régénérer. Donc, on nous coupe notre... Alors déjà, on nous le coupe par le mental et là, on le coupe par le physique. Parce que même si on a l'envie de le faire, là, on empêche la dent elle-même carrément. Là-dedans, en fait, les produits chimiques qu'il y a Oui,
dans ces types de dentifrice, en fait, comme tout produit chimique, en fait, Oui, bien ça sûr. a une fréquence. Et comme la dent capte ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de la personne, euh, forcément, ça vient agir sur elle, quoi. OK. Donc, c'est quand même bien perçu, c'est bien fait, ça aussi, quand même, dans un certain but. C'est quand même de nous éviter ça, cette Et reconnexion. derrière, j'ai aussi j'ai une forme de d'égrégore voulu sociétal sur le fluor en tant que tel. D'accord. Ouais. Là encore, tout est lié. Fluor. Ce que j'ai là, c'est les flux énergétiques hors, out, Ah, flux d'accord. hors. Ouais, ouais, C'est ça OK. que j'ai là pour le moment. Donc là, eh ben, le fluor, c'est vraiment ça. On fait Parce que c'est sortir. du produit chimique. Oui. Ouais. OK. Alors, moi, je Par voudrais venir. contre, ça rend Oui, les dents. Ce que je vois, si tu veux, c'est que la dentition, elle est, avec ce type de dentifrice, elle paraît plus solide. Voilà, c'est vraiment ça. Solide. Mais en fait, énergétiquement, non. ouais. Et elle paraît, j'ai bien dit, elle paraît. Oui, parce que moi, je connais un petit garçon qui a des dents avec des taches, etc. Quand la maman l'a fait voir au spécialiste, il lui a dit, mais vous avez eu pendant votre grossesse un excès de fluor? Elle lui dit, eh ben non. Eh ben il lui dit si. Elle ne sait pas comment elle l'a pris. Et donc, il lui a conseillé de lui prendre du dentifrice sans fluor. Ça fait déjà maintenant 6 ou 7 mois que le petit, il se lave comme ça et ses dents sont en train de blanchir. Mhm. Voilà, c'est Parce que quelque les chose. vibrations reprennent leur vibration originelle. Voilà, donc c'est vrai que. Alors, les dents, moi, j'aimerais que tu me parles peut-être, que tu vois, la parodontie. C'est une maladie des mâchoires qui fait que l'os de la mâchoire se désagrège et la dent, elle tombe. Est-ce que cette maladie a été faite, ingérée, incorporée, alors qu'il y a des études qui ont été faites pour démontrer cette maladie et qu'on pourrait soigner avec 3 francs 6 sous? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? En fait, alors c'est pas que la mâchoire, c'est Oui, vraiment je vois au niveau de la colonne et je vois aussi au niveau du crâne. vas-y. Mais ça arrive au début par la mâchoire, comme Ouais. si, parce que justement les dents, il y a quand même cette ouverture de la bouche et qui font quand même, même si à l'intérieur de la bouche, qu'on on les voit pas trop quand on sourit pas, du coup, elles font quand même l'interface avec l'extérieur aussi. Mhm. Et ben, c'est comme si, à un moment donné, euh, des informations passées faisaient que elle, elle captait des choses qui n'étaient pas en résonance avec elle. Donc du coup, euh, c'est comme si elle se mettait un peu comme en hibernation, c'est le mot que j'ai. Oui. Euh, Par contre, physiquement, elles tiennent, effectivement, je vois, les dents, elles tiennent avec l'os. Oui. Mais quand elles, au niveau euh, énergétique, elles se mettent plus ou moins en hibernation, à ce Mhm. moment-là, ben oui, ça tient moins, quoi. Parce que l'os est détruit petit à petit par cette maladie. Donc, est-ce que cette maladie, on l'a laissée courir uniquement pour le côté pharmaceutique, argent, etc. Ou est-ce que parce que derrière, il y a les connaissances énergétiques de la dent? Euh, de ce que je vois, la parodontie, donc les dents, ça vient de énergétiquement,
ça vient des informations énergétiques en fréquence que fait la personne avec des produits autres que des produits que les dents ont des difficultés à prendre comme fréquence. D'accord, Euh, et à partir de là, sur la notion de mettre des mots sur ça et de l'appeler et de trouver des remèdes dans le monde industriel pharmaceutique, la réponse est oui. d'accord. Maintenant, c'est comme si, tu vois ce que tu disais tout à l'heure de se brosser les dents là. Oui, Euh, alors les dents me disent que oui, mais elles me disent que ça peut être fait autrement aussi. Elles me disent que il y a des choses simples qui mhm, peuvent être faites sans forcément aller chercher euh, des solutions euh, avec des produits chimiques. oui. Par exemple, est-ce que le bicarbonate dentaire, ça a une résonance avec toi? Est-ce Oui, que avec de l'oxygéné, par exemple, 10 volumes? ça j'ai pas de réponse sur l'oxygéné, j'ai des réponses sur le clou de girofle. Clou de girofle, oui, Mm. oui. Euh, ok. Et en Euh, fait, j'ai des réponses, tu vois là, ce que je vois, c'est la vache. toujours. Et, et elle me montre que elle, quand elle mâche, le fait de faire ça, ça extrait les substances de chaque plante qui lui sont bénéfiques et ça vient euh, pour son corps, hein, Mhm, et ça vient, euh, ça vient enlever des problématiques, ça vient enlever des bactéries, ça vient tout ça quoi. Et elle me d'accord. dit, en fait, depuis tout à l'heure, je crois que c'est un des messages clés de la vache, c'est qu'on n'a pas conscience à quel point euh, de mâcher longtemps euh, amène des transmissions d'informations énergétiques pour les dents, entre les dents et notre corps. C'est ce qu'elle me dit. Ok. Et en plus, ça libère, ça met, c'est un peu comme ce que je vois là, c'est le mot explosion, une explosion, si tu veux, de substances bénéfiques pour la vache et pour nous. Tu vois? D'accord, oui, parce qu'on envoie toutes les informations et du fait qu'on s'oblige à manger lentement, on a conscience de nos dents et de ce qu'elles font. Oui. Mais tu vois, Euh, là, là, je suis dans une ville. Je vois des voitures partout, je vois des gens qui marchent vite, qui vont vite acheter un sandwich, qui reviennent, alors, il y a le boulot, il y a le truc. Et les gens, en fait, dans la vie telle qu'elle est faite, dans des grandes villes, par exemple, parce que c'est ce qu'on me montre, hein, mais dans les campagnes aussi, des fois, c'est l'oubli, en fait. mm, L'oubli de prendre soin de ses dents, mais pas qu'avec une brosse à dents. C'est prendre mhm. soin de ses dents en mâchant, c'est prendre soin de ses dents en, en passant la langue. On me montre tout ça, quoi. Ouais, ben justement, quand tu m'as parlé ça, j'étais en train de penser à la restauration rapide qui s'intensifie. Donc, on avale, on croque un morceau de pain de mie qui n'a aucune consistance. Ça demande pas de mastication. On le déchire, on avale le morceau et on cherche pas à comprendre, en fait. Mm. Ça part de ça. Et, Et ce que je vois aussi, qui est oui, pas des moindres, pas des mm, moindres du tout, c'est que dans le quotidien, alors je vois toujours ces grandes villes avec plein de personnes, donc on me montre plein de métiers, plein de trucs comme ça. C'est plus le rythme de vie et la façon de vivre en oui, fait qui m'est d'accord. montré, Oui, euh, avec aussi toutes euh, les informations reçues, que ce soit au niveau sociétal et tout. C'est comme si le sourire, mm, le sourire, le rire qui montre les dents mhm. était moins présent. Or, Ah,
Ouais. Quand on sourit moins et qu'on montre moins ses dents et on voit moins de personnes en face de nous, donc on voit moins les dents, on s'en occupe moins aussi. Et en même temps, quand on sourit et qu'on rit, donc forcément qu'on ouvre la bouche, l'interface des dents avec l'environnement externe, elle joue plus leur rôle quand c'est comme ça. OK. Est-ce que c'est pour ça? Parce que ça, un moment que ça me trotte aussi, mais c'est ce que j'avais marqué, le regard des autres. Est-ce que c'est pour ça que très jeune, on on met des appareils, aux enfants avec des espèces de grandes grilles là où, les pauvres, ils ressemblent à des Robocop? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a une réelle nécessité de ces appareils? Les appareils peuvent être utiles quand c'est juste pour physiquement, dans la Ou matière, oui, euh, mettre en place des choses en lien avec les os du crâne et de la colonne. Ça, c'est utile dans la matière. d'accord, Énergétiquement, ça se passe pas du tout comme ça. Énergie, c'est utile dans le sens juste euh, pour que pour que l'ossature du crâne, je vois les joues, tu sais en oui, dessous, l'os, les voilà, pommettes là. ouais, Mmh. et l'ossature du crâne qui est une forme de cohérence. D'accord, Par contre, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps, donc prends j'ai ton pas mal temps. d'infos là. La première chose qui est arrivée, c'est que ça dépend euh, par rapport aux enfants. Oui, Euh, c'est comme si pour les dents, c'était plus utile une fois qu'elles sont bien en place, c'est-à-dire que elles ont pris les vibrations d'environnement et surtout de la personne. d'accord, Ensuite, énergétiquement, cet appareil métallique, euh, bah, il vient envoyer des informations métalliques, tout voilà, simplement. Et en fait, les dents, elles se réorganisent derrière. Toute leur transmission, etc., elles se réorganisent. Sauf que du coup, alors c'est symbolique, hein, ce qui m'est montré, mais elles ne passent ces informations que par l'arrière des dents. Et d'accord. donc, par rapport à l'interface avec le monde extérieur, Mmh. bah, comme il y a le métal, elles ne captent plus de la même façon du tout. Voilà, beh, justement, j'en arrivais là, à l'utilisation du métal dans ces appareils dentaires, parce que, outre la souffrance physique que ça génère, parce que, voilà, heu, quelle est la véritable utilité dans l'utilisation de ce fer dans la bouche des enfants et des adultes parfois, des jeunes adultes parfois maintenant? Bah, les enfants, ça parle pas. Les enfants, ça parle pas. Les enfants, c'est comme si eux, leurs dents, ils n'avaient pas encore tout capté, quoi. Ils n'avaient pas encore pris leur place énergétique dans le sens, je capte ce qui se passe vraiment chez. Et puis leurs Mmh. dents, euh, je- elles sont les enfants petits, hein. Les Mmh. dents, elles sont en connexion avec eux-mêmes, quoi. Enfin, je veux dire en Oui, vibration. oui, oui, Les enfants, enfin les ados. oui, Les ados, c'est plus quelque chose qui est sociétal, de dire il faut le prendre à ce moment-là pour qu'après, ça va, pour résoudre le problème, pour qu'après, ça fasse pas ça. d'accord. Mais, en fait, et c'est sociétal aussi par rapport à adulte, se mettre un appareil, c'est quelque chose qui est mal vécu au niveau sociétal. Mais les ados le vivent pas bien non plus. Ben non, Euh, En fait, c'est le regard effectivement de la société qui dit quelque chose de métallique et c'est pas naturel. Donc, et puis c'est pas un joli sourire, c'est pas tout ça. Mais en fait, à partir du moment c'est utile, mais plus dans des cas où il y aurait vraiment
quelque chose je sais pas pourquoi j'ai les pommettes qui reviennent et la colonne. Quelque chose au niveau, après, qui pourrait être utile, mais en fait, c'est le regard de la société sur euh, le sourire Mhm. qui, qui a évolué, quoi. On sourit moins, on rit moins, donc les dents ont moins d'interface. Euh, un Et truc donc, métallique, donc euh, j'ai le mot complexe qui arrive. Des gens font des complexes. Par contre, effectivement, avec l'appareil métallique, ce que j'ai comme information, c'est que les gens mâchent moins. donc, en fait, ça agit sur le physique, sur les émotions, ça agit sur les organes. Donc, quelque part, c'est très, très restrictif quand c'est utilisé à mauvais escient pour l'être humain, en fait. Moi, parce que ce que je vois, c'est comme si des gens, là, j'ai des consciences sur Terre qui sont devant moi, elles ont tout un appareil, Mm. un truc là. Euh, elles me disent que, enfin, elles sont arrivées, elles se sont présentées tout de suite parce qu'elles ont entendu dès que les gens qui avaient ça oubliaient de mâcher. D'accord? Et en fait, elles me disent oui. Elles me disent on mange moins de choses très dures, Mm. on mange et donc on avale plus vite, on mâche moins quoi pour faire libérer ce qui est bon Oui, dans l'alimentation pour notre corps, pour nous, que ce soit énergétiquement, que ce soit en odeur, que ce soit en goût, que ce soit tout ça, et que toutes les cellules du corps puissent bénéficier de ça en fait. oui. Donc, c'est un, alors je vais peut-être être très exagéré, mais c'est presque un outil de torture pour l'être humain, quoi. Et en plus, consenti, demandé, dans tous les sens du terme. Là, on, on nous fait accepter, soi-disant pour le bien-être de nos enfants, quelque chose qui, en fait, les rend encore plus malheureux, outre le physique, je veux dire, parce que ça va En sur fait, l'émotionnel. là, tu vois, ça me remet dans ce que tu dis, ça me remet à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions. Oui, voilà. Euh, Tu vois, il y a d'autres solutions pour s'occuper des dents. Mhm. Euh, En dehors de mâcher longuement, ouais, il y a, alors j'ai pas de nom de plante, mais c'est des plantes à mâcher en fait. Je vois Mmh. ça un peu comme la vache. Euh, pour s'occuper des dents, j'ai des espèces de, qu'on appelle nous des bains de bouche, tu sais, mais des bains Oui, de bouche avec quelque des huiles chose qui, essentielles dedans, par ouais, exemple. mais oui, mais quelque chose de d'aqueux, un peu comme de l'huile. Mmh. J'ai du massage de gencives avec simplement nos doigts. Ouais. J'ai du massage de palais avec la langue. Mmh. J'ai euh, massage de pommettes. J'ai du massage de. Il y a au niveau de l'oreille, à l'intérieur de la bouche, d'aller masser ce qu'il y a près de l'oreille en fait. D'accord. J'ai des- En On fait, me montre plein de choses là, tu vois, qui sont des choses naturelles et qu'on peut faire nous et qui pour prendre soin de nos dents et pour aussi euh, ouais, tu vois, il y a une ex amener des vibrations intérieures différentes pour nos dents. mmh, tu viens de me parler de massage dans notre bouche et il y a une phrase qui vient de me revenir: «Un enfant bien élevé ne met pas ses doigts dans sa bouche». Alors ça, c'est de... Eh ben oui, c'est ce qu'on nous indique, on doit surtout pas. Et ça, justement, un enfant qui met ses doigts dans sa bouche, bah, quelque part, il masse l'intérieur de sa bouche aussi. Donc, Oui, est-ce que mais cette phrase, ce que je vois aussi, c'est des enfants qui découvrent la vie par la bouche, mettre des objets à la bouche, mettre la voilà, bouche, et c'est une de leurs manières d'appréhender le monde terrestre.
oui, et justement, est-ce Bah, que sauf ça, quand c'est des choses qui sont toxiques, mais oui, bien sûr, mais est-ce que justement cette phrase ah bah, cette soi-disant phrase, de bien élevé a été mise dans comme un, ben, j'appelle ça moi un virus sociétal, parce qu'on donne ça sous le nom de faites pas ci, alors qu'en fait, ben, si tu mets et que tu masses bien ta mâchoire, ça te fait du bien. Ben moi, je veux bien mettre mon doigt dans ma bouche, hein, puis je m'en fiche des autres, quoi. ouais, mais c'est une forme d'injonction, si tu veux, Oui, voilà, c'est sociétale. ça. Oui, c'est ça. Mais Donc, ça, non, ça, enfin, ben, ça n'a pas lieu d'être, quoi. ben non, ça n'a pas lieu d'être, mais on nous le fait croire, encore une fois, et Ah non, voilà, on nous le c'est communique, on l'écoute, on se crée nos propres croyances et on veut bien y croire. C'est pas pareil. exact. Eh ben oui, mais c'est exactement ça. Donc là, Parce quelque que tu part, vois ce que tu as dit dans ta oui, phrase, qui je trouve intéressant, c'est faut pas que. oui, et il faut pas, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas Voilà, ça. donc on reste dans la polarité. Comme Oui, c'est j'ai exactement ça. un appareil avec métallique. Aujourd'hui, ils font des appareils qui sont plus métalliques où ils te mettent Oui, mais c'est pareil, ça, ça revient aussi à une interface avec le ouais. monde extérieur qui est donc dévié. Ça revient aussi à ne moins mâcher. Ça, Mhm. si c'est pas revenu pendant tout le temps que tu fais mâcher, mais avec la vache qui est toujours là, hein, et elle mâche, mais elle est d'une zénitude, elle me regarde. Et il y a en même temps, euh, voilà, c'est des injonctions sociétales, mais en même temps, Tout il y a à des fait. choses à faire nous-mêmes avec nos dents. Un peu comme, si tu veux, on me remonte les mains. Avec nos Ouais, mains, des fois, on, des fois, on appuie un peu sur nos mains, on masse nos mains. Des fois, hein, ouais, je dis pas, ouais. mais on va tirer les doigts les uns après les autres rapidement, ou on va prendre un objet puis on va malaxer. Enfin voilà, on va masser la paume de la main, on Oui, tout va à enfin, fait, tout à fait. euh, mettre une crème naturelle sur les mains, naturelle. Mais c'est pas ce qu'on fait avec Avec nos dents. dans ce monde aussi euh, rapide, dans ce monde où on fait tout très vite et sur lequel il y a eu beaucoup d'égrégores et il y en a encore sociétaux, dont celui-là, ben, c'est comme si le fait de se brosser les dents suffisait. Mm. En fait, Oui, c'est juste que là, ouais. on oublie que nos dents On sont oublie nos aussi dents. importantes que Ouais. j'ai nos cheveux, que tout ça, même les gens qui n'ont pas de cheveux et qui ont perdu leurs cheveux, faut pas croire, l'énergie, elle est toujours là de leurs cheveux, hein. En fait, on banalise les dents au lieu de leur redonner leur véritable place et leur véritable importance. Oui. Alors moi, Sophie, avant de revenir, est-ce que tu voudrais bien envoyer l'information euh, de l'importance de nos dents aux consciences, de la façon dont toi, tu le reçois, tu le perçois? Alors, oui, Bon, je t'explique ce qui s'est la vache passé. est pas loin. Mais c'est pas une vache, là, il y a eu un troupeau de vaches. Ouais, Et en fait, c'est comme si elle me disait, on s'en charge. ben, tu vas les remercier. Ouais, Et moi, elle se charge en fait de faire en sorte que cette information énergétique circule, oui. tu sais, avec cette vache, je crois que je les regarderai plus jamais de la même façon parce que, puis ça me montre encore qu'on a beaucoup à apprendre, en fait. Mm, mm. Alors, tu vas la remercier de ma part et toutes, hein, aussi. Ouais, ouais, je les remercie, elle nous remercie. Voilà. Et elles me disent, bonne, tu vois, c'est marrant quand même, c'est fou. Tu sais, une vache, on dit elle mâche, donc ça rumine Oui, dans son processus. Mais ruminer dans le sens processus ouais. les humains, Mhm. ruminer veut dire avoir des pensées qui tournent en boucle. Encore un mot détourné. Tu vois, alors que le mot ruminer, c'est juste faire travailler nos dents, quoi. Ouais.
Oui, là, il y a un mot qui est complètement qui a rien à voir avec ce que font les vaches. Les vaches, Ouais. elles, c'est toute leur santé qui fait que ça en découle, quoi. Ouais, c'est peut-être une deuxième information que tu pourrais envoyer de décoder le mot ruminer, parce que ce code, il Pour va ça, les vaches, elles m'ont dit ça. Alors là, on va s'en charger, on la met dans la même info, ça va partir. eh ben, c'est drôlement bien Hmm. alors. Ben merci. Merci à toi, Sophie.